Bonjour à tous, c'est votre artiste, votre fils, votre frère Inosbi. Et je vous parle en direct de Malabo. Je suis en Guinée équatoriale pour quelques prestations sur invitation de la présidence. Et ça se passe bien jusque-là. J'espère que vous allez aussi bien. Euh, j'ai fait cette vidéo en tout cas, c'est par rapport à tout ce qui se passe depuis mes récentes déclarations dans la conférence de presse que nous avons fait à Goma. C'était dans les buts de communiquer autour de notre double concert à Goma le 30 juin et 1er juillet. C'est des concerts humanitaires, alors nous étions dans l'obligation de présenter la vision à tous nos frères du média. Mais malheureusement, tout ce qu'on n'a pas prévu est arrivé par rapport à mes déclarations, comme vous le savez. Et je viens vraiment avec humilité vers vous pour vous présenter aussi ma tristesse et surtout mon regret quand je suis en train de voir les réactions avec beaucoup de mécontentement, beaucoup de déception, beaucoup de trahison aussi pour certains qui supposent que voilà, il fallait pas que je dégage quelques mots, que je prononce quelques mots par rapport à notre situation que nous vivons à l'Est depuis plusieurs années. Et je tenais vraiment, vraiment, avec toute humilité, je tenais à vous rappeler que s'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui seront toujours là, à la première ligne, pour défendre et pour essayer d'apporter un plus dans la démarche de chercher des solutions pour notre situation à l'Est, Inosbi sera toujours là. Inosbi sera toujours là. Et il a toujours été là en train d'essayer de faire ce qu'il peut à son niveau. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que il y a une chaîne quand même des médias qui ne nous a pas facilité à passer notre message nettement comme on voulait le passer. La seule chose que moi je voulais essayer de faire, c'était passer un message pacifique entre les deux peuples voisins que nous sommes, la population congolaise et la population rwandaise. Parce que naturellement, pour ceux qui ont vécu à Goma, vous savez comment les rapports ont toujours été entre nos deux frontières. Et tout ce que j'essayais de faire en tant qu'artiste, effectivement, c'était de passer un message pacifique pour ne pas installer la haine entre nous, pour ne pas installer tout ce qui est négatif. Et effectivement aussi passer par rapport à l'expérience que nous avons déjà eu à vivre avec plein d'autres initiatives, avec des grands festivals que nous avons dans la région des Grands Lacs, comme le festival à Mani. On a toujours essayé de créer ces liens-là, parce qu'en tant que peuple, voilà, naturellement, c'est quelque chose qu'on a trouvé et qu'on essaie toujours d'entretenir cette relation-là, malgré tout ce qui nous arrive. Et on souhaitait que les médias nous aident vraiment à passer notre message nettement comme on le souhaitait. Ça me fait aussi quand même très mal de voir tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit, et jusqu'à dire qu'aujourd'hui Inosbi est pour l'agression qui est subie sa propre famille, sa propre communauté, sa propre nation qui est le Congo. C'est des choses aussi qui me font très mal, et je ne savais pas si on allait en arriver jusque là. Et je tenais encore à clarifier en tout cas une chose dans cette même démarche. C'est vrai qu'il y a déjà eu assez d'incompréhension dans la communication autour de ce que moi j'avais dit,
Et c'est pour ça que chaque fois, je continue à déplorer que voilà, beaucoup de choses sont en train d'être mises hors du contexte que moi je voulais transmettre. Mais je tenais à clarifier une chose qui est simple. Il n'y avait pas de date de concert au Rwanda. La conférence de presse à Goma, c'était pour nos 2 concerts humanitaires et des concerts qui sont produits par un orphelinat qui a une adresse où vous pouvez même aller visiter les enfants qui vont profiter de tous nos fonds que nous allons arriver à avoir avec ces concerts. Donc c'est un concert déjà très humanitaire organisé par un orphelinat et le but, ce n'était pas de communiquer sur une dite date de concert au Rwanda. Il n'y avait pas cette date-là. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de date au Rwanda. Je ne suis pas invité au Rwanda. Donc, dans l'incompréhension qui continue à s'installer, il y a beaucoup de personnes aussi mal intentionnées qui continuent à profiter de cette situation d'incompréhension pour continuer à enfoncer et l'organisation du concert et l'artiste que je suis. Et en tout cas, ça me rend vraiment triste. Aujourd'hui, je suis en train de voir facilement des gens qui ont vu, qui ont des preuves. Tout au fond d'eux, ils savent la volonté que Inosbi a toujours eue par rapport à notre situation d'instabilité chez nous à l'Est, à notre souffrance, à notre calvaire que nous vivons depuis des années. Ils savent très bien tout au fond de la volonté que j'ai toujours eue et l'engagement que j'ai toujours eu par rapport à cette situation. Mais aujourd'hui, facilement, c'est les mêmes personnes qui profitent de ces circonstances pour m'enfoncer. Enfoncer même l'organisateur de l'événement qui est un orphelinat. Donc, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour que voilà, on essaye de se rappeler un peu de, de ce qui est important, qu'on essaie un peu de se rappeler du parcours avant tout ça, avant cette conférence de presse qui a fait couler beaucoup d'encre, négativement surtout, autour du nom de l'artiste que je suis, autour de l'organisation, autour même du concept, de la vision de nos 2 concerts humanitaires. Donc, revenons un peu en arrière et rappelons-nous que nous restons dans notre vision de passer un message de paix parce que nous en avons besoin et nous ne serons jamais pour l'agression que subit notre peuple congolais. Ça, jamais. Donc, merci à tous et continuons à partager l'amour. Continuons à partager un air de paix autour de nous. Parce que nous en avons besoin. Nous avons longtemps souffert et ce n'est pas fini. Il n'y a pas encore une solution efficace, une solution concrète. Donc, nous avons besoin de partager cet amour-là entre nous. Et je vous remercie.